Bonjour, je m'appelle Kwasi Misati. Je suis étudiant en Master 1 de psychologie clinique et psychopathologie et bénévole à l'ONG Bien-être mental de tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de surdon, de surdoué. C'est-à-dire que quand on entend le terme surdoué, on a tendance à mettre une personne qui s'en sort partout. Mais chez nous, en psychologie, c'est différent. On parle de surdon quand il s'agit d'une personne qui a atteint un quotient intellectuel de 130 et dont la plus grande partie des capacités sont déterminées par une très forte émotion. Donc on a l'hémisphère droit qui est très développé. Ils ont une vision globale des choses et ils sont très peu capables de faire de l'abstrait. Et ce qui est important dans le surdon, en plus du quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. Donc l'appellation même de surdoué commence à perdre son sens pour ne pas que les gens aient tendance à mélanger. Donc on a tendance à les appeler zèbres, philo-cognitifs, caméléons, pour dire à quel point, malgré que ces personnes ont des difficultés à sociabiliser, à percevoir le monde comme tout le monde, elles essaient de s'adapter au mieux que possible. Parce que grâce à leur grand quotient émotionnel, ce sont des personnes qui sont sensibles à ce que vivent leur environnement. Donc, on peut les remarquer dans plein de domaines, comme à l'école, ça sera l'enfant qui n'a de bonnes notes que lorsque le professeur est gentil avec lui. Donc, c'est-à-dire une année, il a 15 en maths, et puis subitement, ou bien même au cours du trimestre, le professeur peut être différent et sa moyenne va drastiquement descendre pour aller à 2. Donc, ce qu'il faudra retenir chez eux, c'est qu'on va parler d'un surdoué quand l'intelligence est présente, mais elle est dominée par un grand taux de réaction émotive. Et ça va impacter sur leurs relations sociales. Parce que habituellement, nous sommes des personnes qui voyons le monde avec raison, en découpant les choses, en les analysant. Or, chez eux, tout apparaît un coup. C'est comme un feu d'artifice qui se fait à l'intérieur d'eux. Quand tu lui dis bleu, tout ce qui est bleu qu'il connaît va s'activer, c'est-à-dire le ciel, la mer, le reflet. Et pour chacun des éléments qui sera activé, d'autres éléments vont s'activer. C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Et ça fait qu'ils ont très peu de mal, ont plutôt beaucoup de mal pour faire des dissertations, pour tout ce qu'il faut faire en synthétisant des idées. Donc j'espère vous avoir bien entretenu dessus. C'était moi. Au revoir.